Je m'exprimerai au nom de l'intersyndicale du Finistère, pour les syndicats CGT, Force ouvrière, FSU et Sud Solidaire. Nos organisations syndicales souhaitent apporter leur soutien à la lutte. Précaire, sans aucun doute, mal payé, indiscutablement, et pourtant trop coûteux pour ce gouvernement qui vient de licencier de façon brutale 166 000 salariés dits en contrat aidé. L'intersyndicale dénonce cette décision qui n'a d'autre considération que de se plier aux politiques d'austérité. Sous couvert de réduction des services publics, des dépenses publiques, le gouvernement est responsable du licenciement de milliers de personnes, aggravant ainsi massivement le chômage et la précarité dans notre pays. C'est dans les années à venir 280 000 personnes et leurs familles qui se verront reléguées du statut de contrat précaire au rang de chômage, avec les difficultés à vivre qui en découlent et qui s'ajoutent à des situations déjà difficiles. Rappelons que ce sont particulièrement les femmes et les personnes les moins qualifiées qui en sont les premières victimes. C'est une mesure qui non seulement ôte le pain de la bouche à des personnes parfois en grande difficulté, mais qui met aussi en péril le bon fonctionnement des associations, des collectivités territoriales, des hôpitaux, des EHPAD, des services médico-sociaux, des écoles. La majorité des contrats aidés dans le secteur non marchand n'auraient jamais été signés sans l'aide de l'État. Certes, il n'était pas la panacée et représentait déjà une forme de travail précaire que nous avons dénoncé en tant que tel. Mais il représente des emplois effectifs. Ils répondent à des besoins sociaux réels. Pourquoi? Par quoi vont-ils être comblés? Nombre de ces contrats sont conclus par des collectivités locales ou par des ministères de l'État comme l'Éducation nationale. Supprimer les contrats aidés ne supprime pas les besoins du service public qui vont en s'accroissant avec l'évolution de la société. C'est la cohésion sociale qui est mise à mal par la remise en cause des moyens alloués aux services publics, aux associations, lesquelles subissent consécutivement les coupes budgétaires et la baisse de leurs subventions. Muriel Pénicaud nous dit que ceci coûterait cher. Alors parlons chiffres, Madame la Ministre. Un emploi pour un contrat aidé, c'est 7 500 € par an pour les caisses publiques. Alors que dans le cadre du CICE, un emploi coûte 340 000 €. 340 000 € bien souvent au seul profit des entreprises du CAC 40, sans autre résultat que de nourrir les dividendes versés aux actionnaires. Cette suppression brutale des contrats aidés s'ajoute à la déjà trop longue liste des exactions du gouvernement sur les questions d'emploi. Face au tollé soulevé par ces décisions scandaleuses du gouvernement, face à la multiplication des initiatives contre ces mesures, comme notre rassemblement d'aujourd'hui, le gouvernement a amorcé hier un premier recul de peur que la rentrée scolaire soit repoussée dans beaucoup d'endroits. Mais il n'a pas reculé sur la grande majorité des suppressions d'emplois aidés et reste flou sur leur avenir. Nous ne lâcherons rien. Il faut obtenir le retrait total de la mesure, la reconduction de ces contrats. Il nous faut exiger la déprécarisation de ces emplois qu'il faut sécuriser. Pour cela, il faut engager une vraie lutte contre
message. Pour un emploi associatif de qualité, il faut instaurer des conditions de financement pérennes des associations. Il faut privilégier le CDI dans le privé, l'emploi statutaire dans le public. Il faut engager une réduction du temps de travail avec les embauches nécessaires. Alors aujourd'hui, dans la rue, et demain, on continue. Je vous remercie.